recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Yova, Dieu te bénisse. Yovatiquement parlons. Dieu te bénisse. Tu étais là de la création. Comment vas-tu? Michelin Kofi, Dieu te bénisse. On se donne 2 minutes le temps que les autres se connectent. Voilà. On va patienter en adoration le temps que les autres se connectent. Ami, Dieu te bénisse. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Andy Master. L'amour a vaincu mon péché. Servant de Dieu, évangéliste Milia Thérèse. Andy Master. Sa beauté sans pareil, oh ce nom est si glorieux, ce nom de chantons, ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux. On se donne 2 minutes le temps que les autres se connectent. Amen. Andy. Amen, amen, amen. Tu es béni aussi, Andy. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux. Amen. Blandine, Dieu te bénisse aussi. Amen. Maliki. On se donne 2 minutes le temps que les autres se connectent. On patiente en adoration. On écoute ce beau cantique qui parle de la beauté du nom de Dieu. De la beauté du nom de Jésus. Parce qu'en vérité, son nom est le plus beau. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité.
Amen. Charlène, ma fille. Amen. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es si merveilleux. Dieu, tu triomphes à tout jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Shalom, shalom, shalom. Shalom, André. Sois béni, Charlène, ma fille. Andy Master. Je te salue. Malik, mon fils, sois béni. Fabrice, je te croyais en train de fêter quelque part là-bas parce que j'ai vu sur ton mur, tu as mis que tu allais fêter. Donc, Ami, je te salue. Serge, voilà, Dieu nous bénisse. Et puis, Yova, voilà, il y a vu Yova, Dieu te bénisse aussi. Comme tous les jeudis, notre plateforme est une plateforme d'évangélisation, nous le savons. Mais ce n'est pas mauvais de répéter à chaque fois, afin que ceux-là qui se connaissent maintenant sachent de quoi on parle. Donc, cette plateforme est une plateforme d'évangélisation sur des faits vécus. Voilà. Donc, je reprends. Je dis que cette plateforme, oui, Serge, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, cette plateforme est une plateforme d'évangélisation. Voilà. Donc, sur cette plateforme, nous nous basons sur des faits vécus, sur des témoignages vrais, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir ramener des cœurs brisés à la vie, pour pouvoir ramener des pensées peut-être négatives à une pensée positive. C'est-à-dire que retourner des personnes qui sont peut-être renversées par rapport à une situation vécue, par rapport à un fait vécu. Nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Même si Dieu a dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui, nous restons quand même êtres humains. Parce que nous sommes affectés par des situations, nous sommes affectés par des témoignages, nous sommes affectés par pas mal de choses qui nous entourent. Raison pour laquelle le Seigneur a demandé à ce que ces personnes-là qu'il a mandatées puissent faire quoi? Puissent parler de lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur a mandaté ceux-là qu'il a déjà guéris, qu'il s'est pris le soin lui-même, qu'il s'est fait le point d'honneur. Le Seigneur s'est fait le point d'honneur de faire quoi? De restaurer, de guérir. Et à leur tour aussi d'aller guérir d'autres personnes. À leur tour aussi d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que je n'arrête pas de le dire, je dis que il est question de l'évangélisation. Donc, quand on prend l'évangélisation, selon sa définition, c'est l'action d'évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, nous trouvons dans le mot évangéliser, nous trouvons le mot évangile. Évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Donc, si le Seigneur demande à ce qu'on aille partout dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que les gens ont la mauvaise nouvelle. Les gens ont la mauvaise information. Les gens ne sont pas au courant ou les gens ne savent pas ce que Dieu pense d'eux ou ce que Jésus pense d'eux. Parce que tous nous disons que nous appartenons à Dieu. Tous, nous nous proclamons être de Christ. Tous. Mais est-ce que Christ
est-ce que nous disons que nous sommes de Christ? Est-ce que Christ le déclare à notre endroit? Si oui, gloire à Dieu. Si non, ça veut dire que tu n'as pas la bonne information. Parce que Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui de nous arrive à garder le commandement de Christ? Qui? Pourquoi? On n'arrive pas parce que très souvent, on n'a pas la bonne information. Très souvent, on n'a pas la bonne, je vais dire, on n'a pas la bonne information. On n'a pas la bonne, chose qu'on appelle instruction. Ou on n'a pas, chose qu'on appelle, qu'est-ce que je peux dire encore? On n'a pas été informé comme il se doit. Je vais doucement pour qu'on se comprenne et puis après, maintenant, je vais accélérer. Parce que l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, l'histoire sur laquelle on va se baser aujourd'hui est une histoire émouvante. C'est une histoire que tout le monde connaît. Et c'est à la dernière minute que le Saint-Esprit m'a donné cette histoire. Donc, je ne panique pas parce que tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare et le riche Lazare. Et donc, le jeudi dernier, j'en avais parlé un bout. Voilà, j'en avais parlé un bout. Mais là, on va plus s'accentuer là-dessus pour voir la moralité qu'il y a derrière. Pour voir ce pourquoi Christ a voulu qu'on reparle de cela. Parce que quand le Seigneur demande qu'on reparle de quelque chose, ça veut dire que il y a quelque chose peut-être qui est sur le point d'arriver. Et pour ne pas que demain, on dise, mais pourquoi le Seigneur ne nous a pas prévenus? Pourquoi le Seigneur n'a pas fait ceci? Pourquoi le Seigneur n'a pas fait cela? Donc, il prend le soin de nous enseigner d'abord. Parce qu'il dit, je ne suis redevable de personne. Je ne dois à personne. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est vous qui n'y prenez pas garde, c'est vous qui n'écoutez pas. Donc, permettez-moi de dire au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Le Saint-Esprit prend le contrôle, conduit-nous. Ouvre nos esprits comme tu l'as fait avec Lydie quand l'apôtre Paul prêchait, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous d'être comme des chrétiens de Béret afin de pouvoir sonder les Écritures. Parce que nous voulons être enseignés, Père éternel. L'histoire de Lazare et le pauvre Lazare et le riche, nous connaissons l'histoire, nous entendons tout le temps les gens parler de cela. Mais aujourd'hui, tu as daigné mettre un point d'honneur dessus parce que, Père éternel, quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, Père éternel, tu veux faire du bien à quelqu'un. Tu veux me faire du bien. Tu veux faire du bien, Seigneur, à celui-là même qui est connecté, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour le bien que tu nous feras. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais prendre l'histoire de Lazare et je vais faire la lecture pour qu'ensemble, on puisse être à la même information pour qu'ensemble on soit au même niveau. Parce que nous connaissons déjà l'histoire de Lazare. Il est question aujourd'hui de Lazare et le pauvre. Quand on m'appelle, ça coupe. Arrêtez de m'appeler. Quand on m'appelle, ça coupe. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons faire l'étude. Pour ne pas dire le témoignage d'aujourd'hui, va se baser sur le pauvre Lazare et le riche. Donc, quand on lit l'histoire du pauvre, c'est dans le livre de Luc. Si vous avez vos Bibles à côté de vous, ce serait bien que vous preniez vos Bibles. Dans le livre de Luc, le chapitre 16. Le Seigneur m'a donné d'autres témoignages, mais c'est à la dernière minute qu'il m'a donné l'histoire de Lazare et le pauvre Lazare et le riche en fait. Donc, aujourd'hui, tout le monde est au courant que partout dans le monde entier, ça fête la fête de la Saint-Valentin. Je ne veux même pas toucher cet aspect. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Parce que le Seigneur parle, comme je vous ai dit, le Seigneur utilise tout pour évangéliser. Il utilise tout pour parler. Donc, en fait, je vais dire, je ne veux même pas toucher ce domaine-là. Voilà, c'est même pas de ça que je veux parler. Je veux faire comprendre aujourd'hui qu'aujourd'hui, tout le monde se base sur quoi? Sur ce qu'on appelle un principe. Le principe qui est quoi? Les gens disent la fête des amoureux, alors que non, c'est la fête de l'amour. J'ai entendu un monsieur donner la définition parce que je crois que c'est des chercheurs ou quoi, je ne sais pas, un truc comme ça, qui donnait la définition. Il dit ce n'est pas la fête des amoureux, mais c'est la fête de l'amour. Donc quand il a dit c'est la fête de l'amour, j'ai dit, mais celui qui a donné le premier commandement, c'est Jésus. Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, aujourd'hui, là, de quel amour parlons-t-on? Parce que tout est confondu, tout est mélangé. Voilà. Celui qui est marié au fait, celui qui n'est pas marié au fait. Donc, tout est confondu, tout est mélangé.
Alors que quand Jésus parlait de choses qu'on appelle, chez les Juifs par exemple, le mot amour, la façon de dire à quelqu'un je t'aime, c'est-à-dire que ça n'a pas la même signification. Quand une mère dit à son enfant je t'aime, c'est pas pareil que, ça va pas dans le même sens que quand elle dit à son mari je t'aime. Donc pour son mari, c'est un autre niveau. L'amour qu'elle porte à son fils ou l'amour qu'elle déclare à son fils ou à sa fille, c'est une autre chose. Donc l'amour que entre nous les amis, très souvent quand on s'aime, on se dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a ce genre d'amour là. Donc chez les Juifs, la manière de dire à quelqu'un je t'aime, ça n'a pas la même signification en fait. Voilà. Et les mots ne s'utilisent pas pareil. Alors que le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et les hommes ont décrété un jour pour parler d'amour, pour célébrer quoi? L'amour. Donc quand le monsieur a dit, c'est pas la fête des amoureux, mais c'est la fête de l'amour. J'ai dit, ok. Si c'est la fête de l'amour, je sais que c'est le Seigneur a dit, par rapport à la parole de le Seigneur a dit, de s'aimer les uns les autres. Maintenant, je vous dis, je répète, je ne veux pas toucher la fête de la Saint-Valentin. Voilà, je ne veux pas toucher. Mais le Seigneur a permis que j'entende quand même quelque chose pour que je puisse partager avec vous. Voilà, donc les gens ont pour habitude de dire la fête des amoureux, voilà. Et donc, à la suite de cela, parce que je cogitais dessus, à la suite de cela, le Saint-Esprit, il n'y a pas, il n'y a même pas encore 1 heure qui m'a donné l'histoire de Lazare et le pauvre Lazare et le riche Lazare. Mais je ne veux pas vous raconter cela comme ça. J'ai pris ma Bible, je vais lire selon la Bible. Donc c'est le livre de Luc, le chapitre 16. Donc logiquement, c'est à partir du verset 16 au verset 31. Mais moi, je vais commencer un peu plus tôt. Je vais commencer au verset 14 pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que Jésus a dit cela. Donc, le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 14. Mon 10, tu es béni. Donc, la parole de Dieu dit, les pharisiens qui étaient amis, la parole de Dieu dit, les pharisiens qui étaient amis de l'argent écoutaient tout cela et ils se moquaient. Je vous ai dit ça à partir du verset 14. Donc, il y a le verset 1 jusqu'à 14. J'ai préféré sauter ça. Voilà. Si le Saint-Esprit permet que je revienne dessus, je reviendrai dessus. Donc, il dit, les pharisiens qui étaient amis de l'argent. Donc, les pharisiens qui étaient amis de l'argent écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de qui? Jésus. Ils écoutaient ce que Jésus disait et ils se moquaient de Jésus. Donc, et il leur dit, donc Jésus maintenant qui leur dit, et il leur dit, vous êtes ceux qui se font justes aux yeux des hommes. C'est Jésus qui répond. Vous êtes ceux qui se font justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est abomination aux yeux de Dieu. Jusqu'à Jean, Jésus qui continue dit jusqu'à Jean, jusqu'à l'apôtre Jean, c'était la loi et les prophètes. Donc jusqu'à l'apôtre Jean, c'était la loi et les prophètes. Maintenant, après il dit, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc il dit, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun le force pour y entrer. Tous nous connaissons l'histoire où on dit le royaume des cieux appartient à ceux qui chose qu'on appelle aux violents. Celui qui est violent possède le royaume des cieux. Donc il dit, maintenant il dit, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun le force pour y entrer. Donc je continue. Il dit, au verset 17, il dit, mais il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne tombe un seul trait de la loi. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, mais un seul trait de la loi ne tombera pas. Donc, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère. Et celui qui épouse la femme répudiée par son mari commet l'adultère. Il y avait un homme, l'histoire maintenant commence. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin et qui chaque jour festoyait splendidement. Ok. Un pauvre nommé Lazare
était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Il arrivait que le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on lui donna la sépulture. Donc on dit, le riche aussi mourut, et on lui donna la sépulture. Dans l'enfer, le pauvre, lui, il était dans le sein d'Abraham, et le riche, lui, c'est l'enfer qu'on lui a donné comme sépulture. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il leva les yeux en proie au tourment. Donc, là où il était, dans l'enfer où il était tourmenté. Voilà, il était tourmenté. Donc, il leva les yeux en proie, et il aperçut de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt. » Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Donc là où il était, c'était parmi les flammes. Donc il était tourmenté. Donc il demande à Abraham d'envoyer Lazare mettre son doigt. Pourtant, quand lui, il était bien portant, Lazare était malade. Quand Lazare a touché sa tunique, il a dit, cette tunique est infectée, qu'on brûle cette tunique. Mais aujourd'hui, comme il est dans les flammes, il est dans le tourment, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à ce que Lazare, son doigt qui est infecté là, aille mettre sa main dans l'eau pour venir lui poser ça sur sa langue pour qu'il soit rafraîchi. Donc, je continue. Maintenant, Abraham dit, Abraham qui prend la parole, Lazare n'a pas parlé, c'est Abraham qui parle. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et pareillement, Lazare, ses mots. Donc, pareillement, Lazare, ses mots. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Et avec tout cela, entre nous, il dit, et avec, c'est Abraham qui parle, et avec tout cela, entre nous et vous, a été établi un grand abîme. Donc, il veut dire qu'il y a un espace entre nous, et l'espace qui nous sépare là est un abîme. C'est ça, voilà. Il dit, il y a, pardon, est un abîme, parce qu'il a dit, il y a un grand abîme. Donc, il y a un abîme entre nous. Il y a un grand abîme entre nous. Si on dit un abîme. Donc, il dit, je réponds, il dit, et vous a été établi un grand abîme, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de sorte que ceux qui voudraient passer de mon sein à chez vous là-bas, ne le pourraient pas. Et que de là-bas ne traverse pas non plus vers vous. Donc, il ne peut pas avoir d'échange, vice-versa. Donc, et il dit, je te prie donc. C'est le pauvre, le riche qui dit, il dit, et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer à la maison de mon père. Maintenant, il demande au riche, il demande à Abraham, le riche qui demande à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père. Avant, c'était qu'il aille mettre son doigt dans l'eau pour le rafraîchir. Mais maintenant, puisque Abraham lui a dit non, il y a un grand abîme entre vous et nous. Nous, on ne peut pas aller vers vous. Vous aussi, vous ne pouvez pas venir vers nous. Donc, il va dire, bon, vu que vous ne pouvez pas venir vers nous, nous, on ne peut pas venir vers vous. Donc, je vais te demander une dernière faveur. Donc, il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer à la maison de mon père. Il dit, envoie-le dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères pour les attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Quand il dit, car j'ai 5 frères pour leur attester ces choses, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il aille expliquer ce que vous et moi nous sommes en train de vivre. Là où moi je me trouve présentement et là où lui se trouve, et ce qui ne vous permet pas de venir vers nous et ce qui moi aussi ne me permet pas d'aller vers vous, et le tourment, la flamme dans laquelle je suis qui me tourmente aussi.
C'est pour ça qu'il a dit, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Donc, il dit, Abraham qui prend la parole et il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit, non mon père Abraham, mais si, ça c'est le riche maintenant qui reprend la parole, parce que Abraham lui a dit, je vais doucement pour qu'on comprenne, après on va développer. Donc Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent, que tes 5 frères là les écoutent. Lui maintenant il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts, puisque eux tous sont plus vivants sur la terre des hommes, donc il dit, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils se repentiront. Il lui dit, Abraham qui reprend la parole pour lui dire, il lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, il ne serait pas persuadé. Voici l'histoire. Qui essaie de m'appeler là? Voici l'histoire de Lazare et le pauvre. Le pauvre Lazare et Abraham. Maintenant, je vais développer, je vais aller un peu vite. Donc, c'est une très belle histoire, comme je vous ai dit, par rapport à l'événement qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur a permis que j'entende quelqu'un qui donne une définition par rapport à cette fête-là, qui est dédiée au jour du 14 février, qui est la fête de la Saint-Valentin. Je vous ai dit que je ne rentre pas dans la définition, je ne rentre pas dans ça, mais il y a un fait particulier que j'ai vécu. Et donc, il y a quelqu'un qui donnait la définition, c'est un professionnel dans la chose qui donnait la définition pour dire que ce n'est pas la fête des amoureux, mais c'est la fête de l'amour. Et donc, quand il a dit c'est la fête de l'amour, Maxime, mon fils, tu es arrivé en retard. Donc, quand il a dit c'est la fête de l'amour, je me suis dit, tiens, la fête de l'amour. Mais qui est amour? C'est Christ qui est amour. Qui a parlé de l'amour? C'est Christ lui-même qui a parlé de l'amour. Et le Père lui-même, par amour, a donné quoi? A donné son Fils unique. Et il dit, je donne mon Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui croit en mon Fils soit sauvé. Mais le Seigneur l'a fait par... Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à faire ça? C'est par amour le Seigneur a fait cela. Et aujourd'hui, on parle de la fête, pas de la fête des amoureux, mais de la fête de l'amour. Donc, des gens qui se sont inspirés, qui ont parlé de cela. Bref, je ne rentre pas là-dedans. Et c'est à force de réfléchir, parce que moi, je pose beaucoup de questions au Saint-Esprit. Donc, c'est à force de poser ces questions que le Saint-Esprit m'a donné le test de Lazare. Le pauvre Lazare et le riche. Donc, avant que cette histoire de Lazare ne commence, il y a une histoire bien avant. Et l'histoire, c'était Jésus qui est en train de parler. Donc, Jésus est en train de parler. Et donc, il y avait les pharisiens qui l'écoutaient. Parce qu'il s'agissait d'un monsieur qui avait des biens et qui avait un intendant. Un intendant, c'est quoi? C'est le comptable. Voilà. Donc, ce comptable-là, on est allé dire à son patron que ton comptable a dilapidé tes biens. Donc, le patron va lui dire, j'ai entendu, est-ce que c'est vrai ce que j'entends dire de toi? Et que tu es en train de dilapider tous mes biens. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus intendant sur mes biens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu lis l'histoire au début, il allait voir des gens qui doivent à ses patrons, puisque c'est lui qui gère. Donc, il sait qui doit à son patron. Il allait voir ces personnes-là pour demander, toi, tu dois combien? L'autre dit, je dois 50. Il dit, bon, vu que tu dois 50, écris, tu dois 40. Alors, l'autre dit, je dois 100. Il dit, bon, dis que tu dois 80. De telle sorte qu'il soit encore... Il y a encore des gens qui lui soient redevables parce qu'il connaît ces personnes-là et il sait qu'il doit, s'il vient dire à quelqu'un, comme tu dois 100, écris que tu dois 80, la personne à qui il a dit ça, normalement, ça l'arrange. C'est vrai que c'est dans le faux, mais normalement, ça l'arrange. Au lieu de payer 100, va payer 80. Donc, ça fait que lui, il restera redevable à l'intendant. Et donc, c'est l'histoire de... Si vous voulez, du chapitre 1 au chapitre 13, c'est l'histoire de l'intendant et son patron. Donc, je ne vais pas toucher cet aspect. Si le Saint-Esprit permet, je vais toucher. Mais c'était juste pour dire où ça a commencé. Et puis, Jésus est en train de raconter cette histoire. Pourquoi Jésus racontait cette histoire? C'est parce que les pharisiens étaient assis et se moquaient de lui. Donc,
vu que les pharisiens étaient assis, se moquaient de lui, vous savez que Jésus aime répondre par des paraboles. Donc Jésus a utilisé une parabole pour leur répondre, en expliquant deux faits. On a vu tout à l'heure que maintenant la parole de Dieu va préciser que les pharisiens qui avaient l'amour de quoi? L'amour de l'argent. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure pour dire que l'amour a plusieurs définitions. Le mot amour ne s'emploie pas pour tout le monde. Le mot amour ne s'emploie pas de la même manière à des situations différentes. Un homme qui aime sa femme, l'amour qu'il porte à sa femme est différent de l'amour qu'il porte à son fils. L'amour l'amour que le frère porte à sa soeur est différent de l'amour qu'il porte à sa mère. C'est différent de l'amour qu'il porte à chose qu'on appelle à sa femme, à ses amis dehors. Donc, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y avait des gens qui avaient de l'amour pour de l'argent. Donc, quand ils ont entendu Jésus parler, ils se moquaient de lui. Et voilà comment Jésus va aller plus loin en utilisant l'histoire de Lazare. Puisqu'il a utilisé l'histoire de l'intendant et son patron. Et que ça ne leur a pas servi de leçon. Mais malgré ça, ils se sont mis à se moquer de lui. Donc, il va aller plus loin pour prendre l'histoire du pauvre Lazare et le riche Lazare. Donc, j'ai pris mon temps pour lire, pour qu'on puisse comprendre. Donc, on a vu que le pauvre Lazare s'asseyait à la porte de quoi? Du riche. Voilà, espérant manger les miettes qui tomberont de la table du roi. Donc, c'est une parabole, c'est une façon de parler en disant, chose qu'on appelle, j'espère manger les miettes qui tomberont de ta table. C'est une parabole. C'est une façon de dire que je t'en supplie, si tu veux, la nourriture, c'est-à-dire la considération que tu as pour tes chiens, l'amour que tu as pour tes chiens, est cet amour-là pour moi. Parce que le chien ne mange pas à table, le chien mange par terre, le chien mange les miettes. Quand tu es en train de manger, qu'il y a un chien, tu vas voir que le chien va rôder, il ne va pas vouloir prendre ce qui est dans ta main, mais c'est ce qui va tomber, qu'il va prendre pour manger. Donc, le pauvre Lazare s'est identifié au chien pour parler à qui? Pour parler à ce riche-là. Croyant qu'en disant cela, ça va toucher le cœur du riche. Mais non, ça n'a pas touché le cœur du riche. Le riche s'en foutait. On a vu ici qu'il festoyait splendidement. Donc, quand il avait l'occasion, mon cher, il organisait de grandes fêtes et tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver que les deux ayant vécu différemment, l'autre a vécu avec les mots, l'autre a vécu dans la richesse. Voilà, dans la richesse parce qu'il avait les sous. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu qui dit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont mourir. Quand les deux étant sur la même terre des hommes. Regardez, hein, sur la terre des hommes, les deux étaient sur la terre des hommes. Vivants, les deux étaient sur la terre des hommes. Mais quand ils vont mourir, on va voir que leurs chemins vont se séparer. Sur la terre des hommes, les deux vivaient. Les deux y vivaient, pardon. Maintenant, quand ils vont mourir, on va voir que leurs chemins vont se séparer. Le pauvre Lazare va se trouver où? Dans le sein d'Abraham. Le riche va se trouver où? Dans les flammes de l'enfer, dans les flammes de l'enfer qui vont faire quoi? Qui vont le tourmenter. Et quand il sera tellement tourmenté par les flammes, ça va provoquer un dialogue. Le dialogue entre l'abîme, entre l'enfer et le sein d'Abraham. Donc, qui va commencer le dialogue? C'est chose qu'on appelle le riche. Le riche, la parole de Dieu dit, tourmenté dans les flammes, va faire quoi? Va lever les yeux et il va voir qui? Il va voir Abraham et chose qu'on appelle. Il va voir le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Il voit Abraham et le pauvre. Donc, il ne s'adresse pas au pauvre directement, mais il s'adresse à Abraham en lui disant, Abraham, s'il te plaît, demande au pauvre Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau et qu'il vienne me poser cette goutte-là sur la langue pour me rafraîchir. Parce que là où je suis dans les flammes et je suis tourmenté. Pourtant, sur la terre des vivants, il ne voulait même pas avoir affaire à Lazare. Quand Lazare lui demandait à manger, il ne voulait pas. Est-ce qu'il voulait même peut-être s'approcher de Lazare? Mais peut-être Lazare donnait de la voix pour que le riche en passant puisse l'entendre. Peut-être que Lazare passait son temps à crier pour l'appeler au secours. Parce que c'est ce que ça veut dire. Mais le riche, la réponse qu'il a trouvée à dire au pauvre Lazare, il a dit que on ne donne pas. Il dit voilà.
c'est le pauvre qui dit à Lazare, au riche que, s'il te plaît, donne-moi les miettes qui tombent de ta table pour que je puisse manger. Mais étant dans, étant maintenant hors de la terre, je vais dire, étant dans le séjour, les deux sont morts. Donc l'autre est parti dans le séjour, dans l'enfer, et l'autre est dans le sein d'Abraham. Donc maintenant, étant là-bas, vu qu'il a pu le voir, il va demander à Abraham de permettre que Lazare aille tremper son doigt. Pourtant, Lazare avait l'ulcère. S'il n'était pas tourmenté par le feu, est-ce qu'il aurait accepté de même parler à Lazare? Puisque tout le corps de Lazare était recouvert d'ulcères, au point où ce sont les chiens qui venaient laper la peau de Lazare. Donc, sur la terre des vivants, tu n'as jamais voulu même avoir affaire à Lazare. Et aujourd'hui, que vous êtes morts tous les deux, et vous êtes séparés tous les deux, parce que toi, aujourd'hui, tu souffres, tu as pris la place de Lazare pour voir ce que ça fait, et pour voir comment est-ce que le fait que quelqu'un t'apporte de l'aide est important. Alors, toi, maintenant, tu oublies tout ton vécu sur la terre des vivants, et tu demandes à ce Lazare-là, qui est ulcéreux, je vais dire ça comme ça c'est mon français, à ce Lazare-là qui est galeux, à ce Lazare-là qui est malade, d'aller tremper son doigt dans l'eau pour t'apporter, pour que toi tu sois rafraîchi. Vous comprenez? Et donc, Abraham qui va prendre, Lazare n'a même pas ouvert la bouche, parce que c'est sur la terre des vivants que Lazare t'a parlé, tu ne l'as pas écouté. Donc, Abraham qui va prendre la parole pour dire, non, entre vous et nous, il y a un fossé, que Lazare ne peut pas arriver, même s'il trempait son doigt dans l'eau, il ne peut pas arriver jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que, à cause du grand abîme qui nous sépare, Lazare n'a plus le droit d'aller chez toi là-bas. Parce que c'est selon les actes de chacun qu'on donne la position de chacun. Donc toi, tu as vécu ta vie. Donc, je veux dire, les conséquences, voilà, les conséquences qui étaient derrière ta vie que tu as vécue, t'ont emmené là où tu te trouves. Et Lazare aussi, selon ce qu'il a vécu, ça lui a donné aussi une demeure. Donc, il ne peut pas. Le riche va aller plus loin pour dire, bon, ok, j'ai compris. Comme tu dis qu'il y a un grand abîme entre vous et nous, et que nous aussi, on ne peut aller vers vous. Donc, je t'en supplie, envoie Lazare à aller dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Va leur dire, que Lazare aille leur dire, de s'arranger, en fait, c'est une façon de dire, d'aller leur dire d'accepter Jésus de Nazareth, parce que je ne veux pas qu'ils viennent ici. Ici, c'est un lieu de tourment. Abraham va lui dire, Lazare ne peut plus descendre. Une fois que tu arrives ici, c'est terminé. Une fois que tu arrives ici, voilà, c'est fini. Et maintenant, là, Abraham va lui rappeler que il y a les prophètes et il y a Moïse. En ce temps-là, Moïse était sur la terre des hommes. Donc, il dit, il y a les prophètes et les Moïse. Il y a Moïse et les prophètes. Si tes frères ne peuvent pas les écouter, Lazare n'ira pas là-bas. Et Abraham va plus loin pour dire que, quand bien même que un mort ressusciterait, pour aller dire à tes frères que, voici dans quel endroit tu te trouves, personne ne le croirait. Pourquoi on ne le croirait pas? Parce que l'autre était riche. Donc, les frères se disent quoi? S'il est mort, étant riche sur la terre des vivants, s'il est mort, évidemment, là où il va se trouver, ça doit être dans un endroit, voilà, de riche. Donc, personne ne va écouter ce dernier-là. Donc, Jésus va plus loin pour donner cet exemple à qui? À ceux qui avaient l'amour de l'argent. Comme je vous ai dit, il est question d'amour. Donc, il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour des habits, il y a l'amour des chaussures, il y a l'amour entre l'homme et la femme, il y a l'amour entre le frère et la sœur, il y a l'amour entre la mère et... Mais Jésus s'adressait personnellement, pour ne pas dire particulièrement, à ces personnes-là qui étaient amies, qui avaient de l'amour pour l'argent. De l'amour pour de l'argent. Donc je reprends, pour ceux qui viennent de se connecter, pour dire quoi? Pour dire que cette plateforme est une plateforme d'évangélisation. Est une plateforme d'évangélisation. Évangélisation qui veut dire quoi? Action d'évangéliser. Action d'évangéliser. Évangéliser dans lequel on trouve le mot évangile. Évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Donc cette plateforme est une plateforme de bonne nouvelle. Est une plateforme sur laquelle on apporte la bonne nouvelle.
le Seigneur Jésus a donné une recommandation. Il dit, allez partout dans les nations et faites de tout le monde des disciples. Donc, allez, on va traduire, allez dans toutes les nations et apportez la bonne nouvelle. Allez dans toutes les nations et dites aux gens que l'enfer existe. Allez dans toutes les nations et dites aux gens que si vous vivez sur cette terre des vivants, faites attention à vos vies. Soignez vos vies. Parce que quand vous allez mourir, selon que vous avez vécu sur la terre des vivants, c'est la récompense que vous aurez quand vous allez quitter la terre des vivants. Et c'est ce qui était le pauvre Lazare et le riche. On a vu la demeure du riche à sa mort et on a vu la demeure du pauvre à sa mort. Donc aujourd'hui, nous connectons pour faire quoi? Pour apporter la vérité. Le Seigneur donne empathie. Quand tu prends la parole de Dieu, il dit que l'homme connaît empathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à moi, il va me donner une partie de la vérité. À d'autres personnes, il va donner une partie de la vérité. Moi, je ne détiens pas toute la vérité, sauf Dieu, lui seul, qui détient toute la vérité. Mais il ne donne pas toute la vérité à une personne. Pourquoi? De peur qu'à la fin, l'homme puisse dire, je suis Dieu. On a vu des gens comme ça aujourd'hui, qui sont sortis de la volonté de Dieu, qui ne savent même pas qu'ils sont sortis de la volonté de Dieu, qui pensent que Dieu les utilise encore, alors que Dieu ne les regarde plus. Pourquoi? Pensant qu'ils avaient toute la connaissance. Vous comprenez? Pensant qu'ils avaient toute la connaissance. Donc le Seigneur va établir chacun d'entre nous sur un minimum, pour ne pas dire un maximum de personnes qu'on doit gagner, un maximum de personnes à qui on doit apporter l'évangile. Il y a des personnes qui parleront, d'autres ne comprendront pas. Par contre, le Seigneur permettra que moi, quand je parlerai, d'autres personnes m'entendent. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui m'a réservé afin que je leur apporte quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui dit quoi? Qui dit que nous devons vivre, mais avec Christ. Nous devons vivre. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous vivions. On a vu le riche. Le Seigneur l'a laissé juste à ce que son jour arrive. Nulle part c'est écrit que le Seigneur lui a donné la mort. Nulle part c'est écrit que le Seigneur a écouté sa vie sur la terre des vivants. Non, parce que le Seigneur dit quoi? Il dit que j'ai envoyé mon fils, j'ai donné mon fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc si tu vis sans son fils, et que demain il arrivait que tu meurs sans son fils, il y a un lieu qui t'est réservé. Voilà, il y a un lieu qui t'est réservé. Mais si tu vis avec son fils, le Seigneur n'est pas contre. Je vous ai toujours dit ici que le Seigneur n'est pas contre que tu aies une société. Le contraire, le Seigneur n'est pas contre que tu aies une voiture. Il n'est pas contre que tu aies une télévision. Il n'est pas contre que tu aies de l'argent. Mais il dit, en plus de ces biens-là, il voudrait être associé à cela. En plus de ce que tu as, il voudrait être ton associé. De telle sorte que demain, s'il y a quelque chose, il sera le premier à intervenir. Tous ceux-là qui diront, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand tu vas te retrouver dans une situation, tu verras que ces personnes-là ne seront plus là. Tu verras qu'il n'y a plus personne et que tu es seul. Tu es seul. Aujourd'hui, si tu demandes aux frères du riche, je reviens sur la parole de Dieu. Si tu demandes aux frères du riche, où pensez-vous que votre frère est allé? Mais ils vont te dire non, mais il est allé au paradis parce que pour eux, l'argent peut tout acheter. Pour eux, l'argent peut tout acheter. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'il n'est nulle part au paradis. Mais il est où? Il est à l'enfer. Où il est en train d'être tourmenté par les flammes de l'enfer. Il n'a même pas de repos. Vous comprenez? Il n'a pas de repos au point où il crie que Lazare qui avait la peau remplie de cancer, lui, puisse tremper son doigt dans l'eau. Mais le doigt qu'il va tremper là, son doigt est rempli de cancer. Son doigt là, il y a des plaies partout. C'est aujourd'hui, toi, parce que tu es dans les tourments. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es dans les tourments. Ça ne te dérange pas que la main de Lazare remplie de plaies puisse aller s'imprégner d'eau pour venir toi te rafraîchir parce que tu es dans le tourment. Parce que tu n'as plus d'autre solution. Parce que tu ne sais plus où donner de la tête. Parce que tu ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, toi, tu demandes cela. Nous tous, aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce que nous vivons sur la terre des vivants. Nous vivons cela sur la terre des vivants. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que nous vivons tous cela? Pourquoi je dis nous vivons tous cela et qu'on ne peut pas servir 2 maîtres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis ta vie sans Christ et que tout semble ou tout paraît bien,
Tu t'en fous de ceux qui t'annoncent l'évangile. Le contraire même, tu trouves que t'annoncer la parole de Dieu t'agace. Le contraire même, tu trouves qu'on te force à venir à l'église. Quand tu viens à l'église, un jour, 2 jours, qu'on ne te voit pas, qu'on t'appelle. Ah, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas envie de venir. Pour ça, on va me traquer, pour ça, on va me stresser, pour ça, on va faire ceci. Qui n'a pas dit ce genre de paroles-là? Qui n'a pas parlé comme ça? Ou bien qui ne parle pas comme ça? Si le Seigneur permet que tu sois connecté, c'est parce que tu es concerné. Vous comprenez? Tu es concerné. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas venir. Non, moi, je ne peux pas. On t'invite, tu trouves toujours des excuses. Toujours des excuses, toujours des excuses. Mais demain, ce sur quoi tu comptes. Quand ces choses vont te lâcher, c'est maintenant que tu vas chercher un pasteur. Même qu'il soit faux. Même c'est-à-dire celui-là même qui n'est pas pasteur, que Dieu a mandaté, celui-là qui s'est autoproclamé pasteur, là, ce jour-là devient Dieu pour toi. Et c'est ce que le riche est en train de faire avec Lazare. Celui-là aujourd'hui, là, tu le considères. Celui-là, peut-être, c'est-à-dire que celui-là qui t'invitait à l'église, à qui tu parlais mal, celui-là même que tu rabâchais, celui-là même que tu ne voulais même pas voir, celui-là qui était la dernière personne que toi tu voulais voir. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. C'est vers ce dernier-là que tu te tourneras. Pour faire quoi? Pour demander à ce dernier-là de faire quoi? De t'aider à prier. Ah, tu peux prier pour moi? Ah, est-ce que je peux venir avec toi à l'église? Ah, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu es disposé maintenant à vouloir lui le côtoyer, tu vas voir que le Seigneur va l'orienter ailleurs. C'est là où on dit non, les gens sont méchants à l'église, les gens sont ceci. Je parle dans un domaine bien, chose qu'on appelle spécifique, hein, un domaine bien spécial. Donc, écoutez-moi très bien. Donc, c'est là maintenant on trouve que oui, le pasteur n'a pas le temps, le pasteur n'a pas ceci, au point où on se dépouille pour donner au pasteur. Mon cher, tu te dépouilles, en ce temps-là, où ça ne va pas chez toi. Et puis maintenant, tu cherches la compromission là. Si tu te dépouilles pour donner un pasteur, il va prendre. Il va prendre. Ça, il ne va pas te louper. Il va prendre. Parce qu'il n'a pas mis sa main dans ta poche. Non, non, non. Il ne t'a pas obligé aussi à lui donner. C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas que toi, maintenant, tu vas chercher le pasteur. Pendant que quand tu ne venais pas à l'église, le pasteur t'appelait, tu trouvais qu'il t'embêtait. Au point même où souvent même tu le mets sur rejet. Souvent même là, tu ne veux même pas. C'est-à-dire que tu ne veux même pas de loin ni de près même avoir affaire à ce qu'on appelle, à ce pasteur ou à la communauté. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tout va bien pour toi. Parce qu'en ce moment, toi, tu viens de te marier. Parce qu'en ce moment, toi, voilà, tu viens d'avoir ton enfant. Parce qu'en ce moment, toi, tu travailles. Oui, moi, les dimanches, je ne peux plus venir parce que moi, il me faut travailler. Il me faut travailler. Il me faut travailler. Fine, va travailler. Va travailler les dimanches. Ne viens pas honorer le Seigneur. C'est la même histoire là que tu vivras comme Lazare et le pauvre Lazare et le riche. C'est-à-dire que demain, quand rien n'ira pour toi, quand ce même travail-là va te chuter comme un bon à rien, c'est maintenant que tu vas chercher un frère. C'est maintenant que tu vas chercher un pasteur. C'est maintenant que tu vas chercher une parole. Tu vas vouloir des prophéties. Tu vas appeler les gens. Je dis que Dieu ne t'a rien dit sur moi. Même si Dieu m'a dit, je ne te dirai pas. Parce qu'au moment où Dieu avait besoin de toi, au moment où le Seigneur m'utilisait pour toi, au moment où j'étais disponible et disposé pour toi, toi, tu ne voulais pas entendre. Tu trouvais que j'étais un fardeau pour toi. Tu trouvais que, voilà, je t'embêtais. Tu trouvais que tu avais toujours des arguments. Aujourd'hui, ça ne va pas. C'est maintenant là que toi, tu cherches la route de Dieu. C'est maintenant là que toi, tu vas m'obliger à te donner des révélations, des fausses prophéties. C'est ce qui fait que beaucoup... mon cher, puisque là où tu es, tu as le dos, contre le mur, tu cherches une révélation. Si tu tombes sur un faux pasteur, mon cher, il va te mentir. Il va te mettre dans des mirages. Non, ma fille, t'inquiète pas. Non, mon fils, t'inquiète pas. J'ai prié. Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu, il va faire quelque chose pour toi. Dieu m'a dit que c'est ceci, Dieu m'a dit que c'est cela. Mon cher, il n'a rien pour toi. Il n'a rien pour toi. Mais il est obligé de te dire quelque chose pour te consoler. Et ça fait que beaucoup de pasteurs, sans s'en rendre compte, sont rentrés dans cette compromission. Sans s'en rendre compte, sont rentrés dans cette compromission. C'est ce que Lazare, le riche, voulait faire avec Lazare. Dis à Lazare d'aller dans la maison de mon père, de dire à mes frères. Pourtant, il sait bien qu'une fois que tu es mort, tu es mort. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de retour sur la terre des vivants. Soit tu es dans le coma, tu te réveilles après. Mais pour dire que tu es mort et puis après tu te réveilles, c'est que c'est Dieu qui a voulu te ressusciter. Sinon, voilà, je dirais comme ça n'existe pas. Entre guillemets, ça n'existe pas. Mais si Dieu décide de te réveiller parce que, c'est-à-dire à la minute là tu es décédé, voilà, le Seigneur veut faire un miracle, le Seigneur va
là, tu marches, tu tombes. Et puis voilà, tu es mort, on te déclare mort. Le Seigneur, sur le champ, s'il y a un homme de Dieu, le Seigneur, sur le champ, peut permettre que l'homme de Dieu prie pour toi, pour que tu reviennes à la vie. Mais pour dire que tu es mort, ça fait combien de jours on t'a enterré tout, et puis demain, toi, tu as sorti. Où ça? Où ça? À moins que le Seigneur, voilà, veuille faire quelque chose. Ça peut arriver. Mais je parle, généralement, en fait. Voilà. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où Dieu lui-même agit. Dieu de son propre chef agit. Mais je ne parle pas des situations où nous avons provoqué. Le pauvre, comment il s'appelle? Le riche. Le riche maintenant veut faire quoi? Veut envoyer. C'est-à-dire que ce qui n'est pas possible, ce qui a été tracé par Dieu, ce qui a été mis en place par Dieu pour dire que si tu as vécu sur la terre des vivants, quand tu meurs, tu vas dans ta demeure, l'autre. Mais quand tu prends le livre des Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul étant quand l'apôtre Pierre, et en ce moment l'apôtre Paul n'était pas encore là, quand l'apôtre Pierre s'est retrouvé devant le Sanhédrin, étant en train de parler, quand il a guéri le boiteux et tout ça, et on lui a demandé qui vous a donné l'ordre de choses qu'on appelle de guérir. En quel nom vous guérissez? L'apôtre Paul s'est levé, il a dit quoi? Il a parlé de Judas. Il a dit, c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Mais vous pensez que c'est vous qui l'avez tué? Ce n'est pas vous qui l'avez tué, mais c'est le père de son propre chef qui avait déjà établi. C'était le plan établi de Dieu. Vous n'avez fait que participer. Vous n'avez fait que accomplir le dessein que Dieu a tracé. Donc le dessein que Dieu a tracé, c'est quoi? Si tu vis sur la terre des vivants sans Christ, quand tu meurs, tu vas à l'enfer dans les flammes. Tu seras tourmenté par les flammes. Maintenant, Lazare, lui, maintenant, au ciel, là-bas, il va envoyer la compromission pour dire que non, parce que c'est lui le roi, il se voit toujours roi. Alors, Lazare, il va donner de l'ordre à Abraham. Il va même pas parler à Lazare, mais il va donner de l'ordre à Abraham. Abraham, s'il te plaît, dis au pauvre Lazare d'aller sur la terre, dans la maison de mon père, et que j'ai mes frères, j'ai 5 frères là-bas, va leur dire de changer de vie, va leur dire d'écouter les prophètes, va leur dire de faire ceci. Abraham dit non, ça c'est fini. L'occasion t'était donnée quand tu étais sur la terre des hommes. Si toi tu sais qu'on doit aller parler à tes frères, pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas écouté? Mais quand le Seigneur permet qu'il y ait des histoires, c'est pour que nous aussi, ça puisse nous parler. C'est pour que nous aussi, on puisse prendre conscience. C'est pour ça qu'on a parlé d'évangélisation. Évangélisation, ça a apporté la bonne nouvelle. Celui qui va te dire que si tu as l'argent, que tu meurs, de toute manière, quand tu meurs même, tu ne vas pas être ton argent. La preuve en est, si on va casser ta tombe là, si on t'a enterré avec de l'or, quand on casse ta tombe, l'or là est toujours là. L'or là n'est pas allé quelque part. Parce que le corps là, retourne à la terre. Le corps est poussé, ça retourne à la terre. C'est l'esprit qui va chez Dieu. Parce que le Seigneur nous a prêté son esprit. Pour que le corps là soit animé. Parce que s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, le corps là ne peut pas être animé. Quand le Seigneur a fini de créer Abraham, il a dit quoi? Il a soufflé en lui son souffle. Pour que Abraham maintenant puisse se lever, pour que Abraham puisse se mouvoir, pour que Abraham puisse parler. Seigneur Jésus, je m'accroche à toi. Amen. Vous comprenez? Donc pour que Abraham puisse, pour que Adam puisse se mouvoir, pour que Adam, c'est parce que le Seigneur lui a donné son esprit. Et de par son esprit, là, il communiquait avec Abraham. De par son esprit, il venait parler chaque soir avec Abraham. La parole de Dieu dit, à la brise du soir, il venait parler avec Abraham. Adam. Il venait rendre visite à Adam. Il parlait avec Adam. Comment il a fait pour cultiver Adam? Si Adam ne lui parle pas le même langage, comment est-ce qu'il allait parler à Adam? Mais il faille qu'il lui donne un moyen de telle sorte que les deux puissent communiquer ensemble. Donc il venait chaque soir pour faire quoi? Pour le cultiver. Il venait chaque soir pour lui apporter la bonne information. Pour dire, tu as vu cette plante-là, elle guérit telle maladie. Tu as vu cette plante-là, elle guérit telle maladie. Tu as vu ce fruit-là, il est bon à manger. Tu as vu tel fruit, on le mange matin. L'autre, on le mange le soir. L'autre, on le mange la nuit. Celui-là, il ne faut pas le manger à cette heure-ci parce que. Il a réussi quoi? À lui apporter la bonne information. Mais regardez la suite. Quand il s'agissait à Adam d'apporter la bonne information à Ève, on a vu le résultat. Le résultat qu'a donné Ève, on a compris qu'elle n'a pas été suffisamment cultivée par Adam. Et donc, c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous ici aujourd'hui. Apporter la bonne nouvelle. Raison pour laquelle Jésus a dit, allez partout dans toutes les nations. Allez partout dans toutes les nations. Faites du peuple des disciples. Mais quand on parle de disciples, ça vient d'où? Ça vient du verbe discipliner. Discipliner qui veut dire quoi? C'est mettre des gens en règle, c'est mettre des gens droits. S'il y a des gens qui étaient penchés, remettez-les droits. S'il y a des gens qui n'avaient pas la connaissance, apportez-les la connaissance. Voilà, apportez-les la connaissance.
De telle sorte que personne ne puisse être ignorant. Personne ne puisse marcher contre la volonté de Dieu. Personne ne puisse aller contre le plan déjà établi de Dieu. Regardez le riche. Le riche voulait aller contre le plan déjà établi de Dieu. Tu dis à Abraham de demander à Lazare de t'envoyer un peu d'eau. Abraham te fait comprendre que non, il y a un abîme entre toi et nous. On ne peut pas aller vers vous. Vous ne pouvez pas venir vers nous. Il dit, bon, ok, je vais prendre un autre chemin. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Quand tu leur parles de l'évangile, quand tu cherches à leur annoncer l'évangile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te prendre des versets, ou bien pas, des fois, mais ils te prennent des versets, des fois, ils te prennent des histoires. Ah, mais il y a tel pasteur là, voilà comment il agit. Les pasteurs là, ils sont dangereux. Les pasteurs, ils sont ceci. Les pasteurs, ils sont. Toi, tu es comment? Les gens qui vont à l'église là, ils sont comme si, toi-même qui parles là, tu es comment? C'est-à-dire que, comme tu as donné, tu lui as expliqué un truc, il faut qu'il trouve quelque chose encore pour te contrecarrer. Et c'est ce que le riche faisait avec Lazare. On te dit, il y a un abîme entre vous et nous. C'est vrai qu'on peut t'entendre, c'est vrai que tu nous vois, mais on ne peut pas aller vers vous, vous ne pouvez pas. Si on te dit que nous, on ne peut pas aller vers toi, que toi, tu ne peux pas venir vers nous, ça veut dire qu'il n'y a rien entre nous. Ça veut dire que non, on ne doit même pas communiquer. On ne peut pas communiquer ensemble. On ne doit pas et on ne peut pas communiquer ensemble. Ça, tu ne comprends pas. Maintenant, tu vas plus loin pour dire, est-ce qu'il peut aller dans la maison de mon père pour dire à mes frères d'accepter? Lazare lui fait comprendre que non. Abraham lui fait comprendre que non. Lazare n'ira nulle part. Et qu'il y a les prophètes sur la terre des vivants. Il y a Moïse. En ce temps-là, Moïse était là. Il dit, il y a Moïse et il y a les prophètes. S'ils ne peuvent pas les écouter, qu'ils laissent. Qu'ils laissent. Aujourd'hui, le Seigneur s'est arrangé. Oui, le Seigneur s'est arrangé de telle sorte que l'évangile parvienne à tout le monde. Satan n'a rien créé. Satan n'est qu'un copieur. Il n'a rien créé. Rien du tout. Aujourd'hui, là, tout le monde a accès à l'Internet. Tout le monde a accès à l'Internet. L'Internet, là, rentre dans la maison de tout le monde. Chacun aujourd'hui a un téléphone sur lequel il se connecte. Même ne serait-ce que 5 minutes, chacun se connecte. On voit une pléiade, pour ne pas dire une collégiale, oui, ou un concert, je vais dire un concert. On voit, voilà, un ballet de pasteurs, en fait, un ballet de Jésus t'aime, Jésus ceci, Jésus cela. Même moi-même, tous les lundis, chaque jour, je demande au Seigneur. Chaque jour, je dis, Seigneur, quel est le verset biblique que je peux mettre sur la toile afin d'édifier quelqu'un? Dans ces temps-ci, le Seigneur dit, pose cette question. Pose cette question, je vais te montrer qui sont mes enfants, qui ne sont pas mes enfants. Pose cette question. Et je pose la question. Ce n'est pas parce que moi, je suis parfaite que je pose la question. Non. C'est parce que je demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, pose la question, tu verras. Tu verras qui sont ceux qui sont de moi. Tu verras ceux qui travaillent dans ma maison. J'ai posé la question. Le Seigneur m'a dit, demande. J'ai reçu, dis que tu as reçu, tu m'as reçu. Est-ce qu'eux, ils m'ont reçu? On devait répondre, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais combien de personnes ont commenté? Et le Saint-Esprit dit que toi, tu es prophétesse dans le corps de Christ. Toi, tu occupes la place de prophétesse. Les autres, ils occupent quel poste? Ceux qui disent qu'ils m'aiment. Ceux qui disent qu'ils m'aiment, ils occupent quel poste? Quel est le rôle? Qu'est-ce qu'ils font pour moi? Qu'est-ce qu'ils font pour moi? Ils ne font rien pour moi. Peut-être une poignée de personnes, peut-être 10 personnes ou bien moins de 10 personnes qui ont répondu. Les autres, ils ont liké. Et puis, ils sont passés. Ils ont liké, ils ont passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de rôle dans le corps de Christ. Mais on te dit le corps de Christ. Mais si tu ne fais pas partie du corps de Christ, toi, on te place où? Parce que Christ dit, son corps là, lui, il est la tête. Donc, si Christ est la tête et que toi, dans son corps, tu n'as pas un rôle, c'est grave. Arrange-toi à avoir un rôle dans le... Arrange-toi à être peut-être le doigt. Arrange-toi à être le bras. Arrange-toi à être le pied. Arrange-toi à être quelque chose dans le corps de Christ. Parce que c'est une composition. Tu peux pas ne pas être dans le corps de Christ et puis dire que tu as Christ. Non. Non. Parce qu'il dit, mon corps, je suis la tête. Je suis la tête de ce corps-là. Mais dans ce corps-là, toi, tu occupes... Toi, tu es quoi? Tu es quoi dans ce corps-là? Tu es le doigt? Tu es la peau? Tu es l'os? Tu es les yeux? Tu es la bouche? Tu es quoi? La parole de Dieu dit quoi? Il dit que l'huile coule de la tête de Aaron. De Aaron. Elle descend jusqu'à sa barbe et elle coule sur tout son corps. Pendant que l'huile qui est l'onction coule sur tout le corps de Christ, toi, tu n'es pas dans ce corps-là. C'est normal que tu ne puisses recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas dans ce corps-là. Hein? Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà.
Tu n'es pas dans ce corps-là. À la dernière minute, quand tu vas mourir, tu iras où? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Quand tu vas mourir, tu iras où? Ça sera pareil que le riche. Pareil que le riche. Il est question de quoi? D'amour aujourd'hui. On a vu comment les gens sont zélés pour fêter cette fête-là. On a vu comment les gens sont zélés, comment ils réservent les restaurants. Comment ils réservent les restaurants. Comment ils sont prêts à aller acheter des cadeaux pour faire quoi? Pour offrir à leur bien-aimé. Mais à Christ, là, toi, tu as fait quoi? Tu fais quoi dans la maison de Christ? Mais même si tu es mécanicien, moi, je suis mécanicien. Parce qu'on dit un corps, le corps de Christ. Moi, je suis mécanicien. Moi, je suis cela. Moi, je suis ceci. Moi, je suis architecte. Oui, tu es architecte parce que si on a besoin de construire le temple de Dieu demain, toi, tu peux faire. Et il y a des bien-aimés aussi qui voudront peut-être avoir une maison propre à eux-mêmes. Toi, tu peux le faire. Tu occupes un poste dans la maison du Seigneur. Mais combien de personnes ont pu répondre? Combien de personnes? Marie-Chantal, ma grande sœur, Dieu te bénisse. Combien de personnes ont pu répondre? Je demande toujours au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, quelle est la question que je dois... Je ne dis même pas la question. Je dis, je veux un verset biblique pour fortifier quelqu'un, pour apporter mon soutien à quelqu'un, pour apporter mon amour à quelqu'un. Et il m'a dit, pose la question. Sinon, d'où moi je sors cette intelligence pour poser cette question? D'où moi je sors cette intelligence? Hein? D'où moi je sors cette intelligence? Et puis moi, je suis qui même pour poser cette question? Moi, je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain comme tout le monde. Je suis un être humain comme tout le monde. Il y a des paroles qui ne vont pas arranger certaines personnes, mais trop tard, tu as déjà entendu. Trop tard, tu as déjà écouté. Donc, ce que tu as fait là, c'est de mettre ta vie en ordre. Ce que tu as fait, c'est d'occuper un rôle dans le corps de Christ. Aujourd'hui, on te court après. Aujourd'hui, le Seigneur permet que je me sente bien, que je ne me sente pas bien, que j'ai le moral, que je n'ai pas le moral, quoi encore, que j'ai mangé, que je n'ai pas mangé. Quand il est l'heure, là, le Saint-Esprit même, c'est comme une démangeaison dans mon corps. Je me lève, je viens, je fais. Est-ce que le Saint-Esprit ne m'aime pas pour me laisser me reposer? Il m'aime. Mais il sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'a réservé. Et que ce que je leur dis, si vous voulez, il va m'utiliser comme un canal pour gagner ces personnes. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui parleront et ça ne passera pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprend tout le monde. Moi, j'ai un ami, maintenant je suis habitué à lui, je comprends ce qu'il dit. Mais au début, quand il parlait, je ne saisissais rien de ce qu'il disait. Je ne saisissais rien. Mais par contre, avec d'autres personnes, quand les personnes parlent, facilement ça parle. Ça coule. Ça coule comme de l'eau. Voilà, ça coule comme de l'eau. Amen. Effectivement, je fais ma part. C'est pour ça que le Seigneur demande aussi à ce que vous fassiez vos parts. Oui, le Seigneur demande pour ne pas qu'on se retrouve comme le pauvre Lazare. Le riche. Le riche qui est où? On a vu. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu dit quoi? Que Lazare s'est retrouvé où? Dans le sein d'Abraham. Et le riche s'est retrouvé où? Dans la flamme. Dans la flamme étant tourmenté. Et puis on a précisé dans l'enfer. À l'enfer. C'est le feu qui est là-bas. Donc le feu le tourmentait tellement qu'il cherchait une solution. Le feu le tourmentait tellement qu'il cherchait chose qu'on appelle. Même Lazare qui ne voulait pas se sentir sur la terre des vivants. Aujourd'hui, il a eu besoin de Lazare. Aujourd'hui, il a eu besoin de Lazare. Donc, famille, il ne faudrait pas que ça nous arrive. N'attendons pas à la dernière minute pour nous retrouver dans des compromissions. Mais Dieu ne permettra pas. S'il y a quelqu'un qui t'invite, si tu ne vas pas à l'église, présentement, si tu n'as pas une communauté, quand on t'invite, réponds. Parce que tu ne sais pas quand tu vas quitter la terre des vivants. C'est pour venir parler aussi comme le riche. Va dire à mes parents, va dire dans la maison de mon père qu'on accepte Jésus. C'est trop tard, personne n'ira là-bas. C'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur pour que toi aussi tu sois un pilier pour ta famille. C'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut parler du Seigneur autour de toi. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Si le Seigneur a donné ce message, ça veut dire quelque part qu'on se retrouve là-dedans. On se retrouve tous là-dedans. Maintenant, à nous de faire quoi? À nous de faire le bilan de notre vie. À nous de demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, si tu as parlé du pauvre Lazare et le riche,
et qu'aujourd'hui j'ai entendu cette parole, ça veut dire que quelque part je suis concernée. Seigneur, quelle est ma part dedans? Qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? En ce moment, tu sauras comment marcher ou quoi faire. Tu sauras comment marcher ou quoi faire. J'espère que le Saint-Esprit nous a parlé. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans la position du riche. Vivre sans le Christ. Il y a beaucoup de personnes ici. Hein, qui ne les a pas invités? Qui ne les a pas invités? Mais ils trouvent toujours des moyens pour se justifier. Ils trouvent toujours des moyens. Moi, je ne force jamais. Je ne force pas. Moi, je ne force pas. Je t'invite une fois, deux fois. Je fais tout pour t'inviter troisième fois. Si tu dis tu ne veux pas, je te l'ai. Il y a du Saint-Esprit. Devant toi, je l'ai invité. Saint-Esprit, devant toi, j'ai fait ma part. Mais je reste toujours disposé. Je reste toujours disponible pour celui qui veut parler. Si le jour où toi, tu as besoin de moi, que le Seigneur permet que je sois disponible, je serai là. Mais le jour où tu as besoin de moi aussi, que le Seigneur ne permet pas, il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas dire non, j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Non, j'avais besoin de toi sur ce domaine-là. Voilà, je suis fâché parce que tu ne m'as pas secouru, parce que tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas appelé. Toi, tu sais ce que je vis. Toi, tu sais ce que je vis. Au moment où le Seigneur celui qui a dégagé mon planning pour toi, tu as fait quoi? Tu as préféré me fuir. Maintenant, aujourd'hui, où je suis occupé, c'est là que toi, tu veux que je balaie toutes ces choses-là du revers de la main et que je vienne être disposé pour toi. Ça ne marche pas comme ça. C'est la volonté de Dieu qui prime. C'est la volonté de Dieu d'abord. Quand le Seigneur permet, regardez, et puis, merci Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas à n'importe quel moment Dieu met quelqu'un sur ta route. Quand Dieu met quelqu'un sur ta route, c'est par ce jour-là. Tu vas voir que effectivement, tu es en train de passer par un moment peut-être difficile. C'est-à-dire que Dieu ne met pas un pasteur sur ta route au hasard. Dieu ne met pas une soeur sur ta route au hasard. Mais prenons le temps d'observer. Prenons le temps d'observer. Quand Dieu met quelqu'un sur ta route, c'est un moment bien donné, un moment bien précis de ta vie. Mais nous, on pense qu'on se la joue tellement qu'on pense qu'on a le temps. Mais non, avec Dieu, Dieu a fixé un temps. Oui, Dieu a fixé un temps. Peut-être Dieu s'est dit, celle-là, je lui donne 3 jours pour réaliser que c'est moi qui suis en train de travailler. Mais si les 3 jours, tu n'as pas compris, le Seigneur passe à autre chose. Quand tu prends le livre des rois, quand tu prends l'histoire de David, le Seigneur a demandé à David de ne pas faire le dénombrement. Le dénombrement, c'est le recensement. David voulait faire le recensement pour voir combien d'hommes de guerre il avait. Alors que le Seigneur lui a dit de ne pas faire. Et le Seigneur sait pourquoi il lui a dit de ne pas faire. Parce que s'il faisait, il allait se dire, ah, mais j'ai toute une armée, l'orgueil allait monter. Donc c'était cet orgueil-là que le Seigneur ne voulait pas. Raison pour laquelle le Seigneur lui a interdit de faire le dénombrement. Mais malgré ça, David allait faire le dénombrement. Et quand David a fait le dénombrement, le Seigneur dit, bon, ok, comme tu m'as désobéi, mais bien avant ça, le Seigneur a utilisé Joab, son neveu, pour lui dire, David, ne fais pas le dénombrement. David dit, non, il va faire. Il dit, bon, ok, si tu veux faire, mais moi, voilà, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas faire. Mais David s'est entêté, il a fait. Vous voyez, le Seigneur a permis que malgré que le Seigneur ait parlé à David, David n'a pas écouté. Le Seigneur a permis que quelqu'un encore vienne parler à David. Mais malgré cela, David a fait le dénombrement. C'est-à-dire que quand David a fini de faire le dénombrement net, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Mais qui lui a dit qu'il a péché contre l'Éternel? Vous voyez? Qui lui a dit qu'il a péché contre l'Éternel? C'est-à-dire que quand on vient te parler de Jésus, là, Satan bouge tes oreilles. Satan t'emmène à raisonner. Maintenant, quand la personne qui te parle de Jésus va qu'à autre chose, c'est maintenant que les écailles tombent de tes yeux et tu as besoin de la personne. La personne n'est plus là. Donc, je reviens sur l'histoire de David. Et le Seigneur a dit à David, il dit, David, je te présente 3 fléaux. 3 fléaux. Parmi les 3 là, choisis un, je vais te frapper avec. Choisis un, je vais te frapper avec. Il dit, soit tes ennemis vont te frapper, soit il aura la famine, soit il aura la peste. David dit, je préfère tomber entre tes mains. Mais quand il est tombé entre les mains de l'Éternel, les 3 jours l'Éternel a dit là, il a dit, l'ange de la mort est venu frapper jusqu'au 3e jour, puis le Seigneur lui a dit stop. Pour dire quoi? Pour dire que quand le Seigneur a fixé son temps, il a fixé son temps. Il y a un temps où il va emmener quelqu'un sur ta route. Mais si tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi, Dieu l'oriente ailleurs. Ce n'est pas parce que la personne est ingrate que la personne t'a laissé, non. Mais c'est parce que le temps que Dieu a fixé est passé.
Si le temps que Dieu a fixé est passé, que moi je suis tourné, je vaque à autre chose, que tu viens me voir, mon cher, je vais te communiquer ma chair. C'est tout ce que je te dirai maintenant, ce sera ma chair. Ce ne sera plus de Dieu. Parce qu'au moment où Dieu te parlait, toi-même tu sentais que c'était de Dieu. Mais après ça, quand je vais te parler, toi-même tu sentiras que c'est plus de Dieu. Et que je fais un effort pour te parler. Je fais un effort pour ne pas te vexer. Je fais un effort pour ne pas te décevoir. Je fais un effort pour ne pas que tu dises, oui, voilà, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas ceci, ou bien elle n'a pas l'amour de Christ. Non, il y a un temps que Dieu nous a fixé. Il y a un temps. Quand le temps là passe, tu baves. Quand le temps là passe, tu galères. Que tu le veuilles ou pas, quand le temps là passe, personne ne peut, même la main d'un homme ne peut pas te sauver. Quand le Seigneur te parle, le Seigneur met tout à ta disposition. Il va permettre que sur YouTube, il va permettre qu'à la télévision, il va permettre toutes choses. Il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour... Vous comprenez? Il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour te venir en aide. Mais si tu n'as pas compris, comme la parole de Dieu dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu, dans le livre d'Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus s'est levé comme une faible plante. Qui a écouté ce que le Seigneur disait? Alors que c'est que la parole que le Seigneur est en train de te donner de par quelqu'un, c'est cette parole-là qui allait t'emmener à être, qui allait t'enraciner. C'est cette parole-là qui va t'ouvrir les yeux. Mais au moment opportun, tu n'as pas écouté cette parole. Et comme tu n'as pas écouté cette parole, le Seigneur est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Comme le jeudi dernier, il a parlé de quoi? Il a plus parlé des talents. Il a parlé des personnes à qui il a donné. Là, si le Seigneur revient sur affaire des talents, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une... Je prends la responsabilité. C'est pour dire quoi? C'est une dernière faveur que c'est une dernière faveur que le Seigneur te fait. Parce que c'est pas aujourd'hui il te parle de ton talent. C'est pas aujourd'hui il n'arrête pas de te faire comprendre que non, c'est pas ça que tu vas réussir, mais ce sur quoi tes yeux sont portés, c'est pas ça. Regardez, prenez un peu, merci Saint-Esprit, prenez un peu les chanteurs. Souvent, je prends chanteurs comme les chantres. Chanteur, c'est dans le monde, chantre, c'est à l'église. Prenez un peu les chanteurs. Le morceau sur lequel ils misent, c'est pas ce morceau-là qui donne. Mais le morceau sur lequel ils n'ont pas misé, c'est ce morceau-là qui les lance. Qui n'a jamais eu ce témoignage-là? Qui n'a jamais eu ce témoignage? Le morceau sur lequel ils misent, ce n'est pas ce morceau-là qui les lance. Mais ce morceau sur lequel ils n'ont pas misé, c'est ce morceau-là. C'est-à-dire quoi? Là où toi tes regards sont portés, le Seigneur te dit non, ça va te conduire à ta pète. Mais là où toi tu n'as pas, tu ne fais pas attention, le Seigneur te dit non, c'est ça qui va t'arranger. Mais comme tu vois ça faible, comme tu vois ça, parce que le Seigneur dit ne négligez pas les faibles commencements. Comme tu n'as pas vu ça en m'as-tu vu, tu te dis non, ça là c'est banal, ça c'est... Alors que c'est le banal là que Dieu va utiliser pour t'élever afin que la gloire lui revienne. Mais si le Seigneur prend ce qui est déjà, ce qui est déjà lumineux, pardon, quelle gloire tu vas donner au Seigneur? Tu te diras que ce sont tes efforts à toi. Tu te diras que c'est toi-même, voilà, qui t'a donné de la peine juste à ce que tu arrives là. Alors que le Seigneur va prendre ce qui est insignifiant, ce qui n'a pas de sens, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir te lever, afin que toi, tu reconnaisses que c'est le bras de l'Éternel qui agit. Et dès qu'il a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante, sans l'apport de la main de quelqu'un. Il y a un caillou qui est quitté là-bas, venu cogner la statue que le Seigneur a montrée à Nebuchadnezzar. La statue s'est écroulée. Donc, quand le Seigneur veut t'élever, ce qu'il utilisera, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose d'insignifiant. Et toi, si tu n'as pas compris, tu passes à côté. Et après, maintenant, tu cherches des révélations, tu cherches des prophéties, par là, par ci, tu fais d'église en église. Tu parcours les hommes de Dieu à la recherche de quoi? À la recherche d'une seule parole qui va te conduire. Alors qu'au temps où le Seigneur te parlait, tu n'as pas voulu comprendre. Au temps où le Seigneur te parlait, tu n'as pas posé ton esprit pour analyser. C'est pour ça que le Seigneur dit sonder les Écritures. Si tu traverses une situation, assis-toi puis pose des questions. Saint-Esprit, pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Des fois, le Seigneur, pour t'élever, il crée des problèmes. Mais si tu n'as pas compris que c'est pour t'élever qu'il a créé ces problèmes-là, toi, tu as fait quoi? Tu as cherché un raccourci. Et le raccourci que tu vas chercher là, c'est quoi? C'est la compromission. C'est la compromission. Qui s'est levé comme ça et puis il est devenu grand un coup? Non. Même si tu ne connais pas une personne et qu'on te dit cette personne-là demain est devenue riche, il faut chercher dans son passé.
Cherche dans le passé de la personne. Tu verras que cette personne a peut-être depuis 20 ans, cette personne a souffert. Peut-être depuis 15 ans, cette personne a souffert. Mais aujourd'hui, comme la personne baigne dans la gloire, c'est ce côté-là qu'on connaît. Non, renseigne-toi d'abord. Si tu n'as pas compris le temps où Dieu t'a visité, il dit quoi? Jérusalem n'a pas su le temps que je l'ai visité. Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans cette même situation. Faudrait pas, refuse de te retrouver dans cette même situation. Prends conscience du temps que Dieu te visite. Oui, prends conscience du temps que Dieu te visite. Donc, famille, j'espère que cette exhortation-là nous a quand même parlé ce soir. J'espère que le Seigneur nous a quand même parlé ce soir. Si tu étais découragé, si tu n'allais pas à l'église, si tu pensais que, voilà, tu cogitais, on t'invitait, puis tu cogitais, assis-toi et puis parle au Saint-Esprit, puis repars à l'église. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas. Je termine avec ce témoignage. Saint-Esprit, merci. S'il veut bien, je termine avec ce témoignage. Il y a une servante de Dieu, une prophétesse de Dieu, servante de Dieu authentique, prophétesse de Dieu, qui était établie sur une œuvre, qui était en palabre avec son mari. Et elle a boudé son mari, elle ne lui parlait pas. Vous comprenez? Elle a boudé son mari, elle ne lui parlait pas. Et ça s'est trouvé que la période dans laquelle elle ne parlait pas à son mari, c'est dans cette période-là qu'elle est décédée. C'est pas que c'est une longue période, non. Je prends un exemple. Peut-être hier, elle s'est fâchée avec son mari, ils se sont un peu embrouillés. Et puis bon, depuis hier, elle le boude jusqu'à aujourd'hui. Et puis demain, comme ça, elle décède. Et dans cette même petite période-là, la dame est décédée. Pour ça, elle allait en enfer. Pour ça, elle est allée en enfer. Parce qu'elle est morte avec quoi? Elle est morte avec la rancune. Elle est morte avec quoi? Elle qui est servante de Dieu, elle est morte avec quoi? Amen, je reçois. Oui, je reçois. Donc, vous comprenez? Faisons tout. Mettons notre vie en règle. Mettons notre vie. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas quand. Écoutons. Surtout, restons à l'écoute. Écoutons le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas quand il va te visiter. Tu ne sais pas quand est-ce que, si tu veux, il t'a donné d'eau. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a un moment que tu le veuilles ou pas, tout le monde t'apprécie, tout le monde te parle, tout le monde est autour de toi. Et il y a un moment, c'est comme un désert, silence radio. Mais au moment où tout le monde était autour de toi là, qu'est-ce que tu as compris? Quelle est la moralité que tu as compris dedans? Qu'est-ce que tu as compris au moment où tout le monde était autour de toi? Je vois des personnes comme ça. Aujourd'hui, ces personnes-là sont aigries. Ah, moi, quand j'étais comme ça, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai fait comme ça à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, moi, j'en ai besoin. Je ne vois personne. Mais quand tout le monde était autour de toi, là, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as réalisé pour profiter de cela? Parce que, en même temps que tout le monde était autour de toi, tout le monde n'était pas mauvais. Tout le monde n'était pas mauvais. Mais est-ce que tu as eu le discernement pour comprendre ou pour savoir ceux-là même qui sont venus t'apporter la réponse ou qui sont venus t'aider pour que tu puisses avancer? Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as compris? Parce qu'il y a un moment comme ça où tout le monde est autour de toi. Et il y a un moment où tout le monde te lâche. Mais quand tout le monde te lâche, tu n'as pas compris. Très souvent, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Très souvent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le Seigneur emmène quelqu'un dans ta vie, c'est pour un rôle. Mais toi, maintenant, est-ce que tu comprends ce pourquoi la personne est venue? Même si la personne te trahit, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur, pour t'élever, va créer une situation. Donc, il peut permettre que quelqu'un te trahisse. Pourquoi? Pour que toi, tu le cherches afin qu'il t'élève. Afin qu'il t'élève. Parce que s'il vient t'élever facilement comme ça, vous savez, ce qu'on acquiert facilement, on ne considère pas. Une femme, je prends la femme parce que je suis une femme. Si une femme est allée payer, pardon. Si une femme a acheté un sac à 2000 €, mais ce sac-là a plus de valeur que son propre enfant, quand tu passes à côté de ce sac-là même, elle va soulever le sac. Pourquoi? Parce que ce sac-là lui a coûté cher. Mais si c'est un sac qu'elle a eu à moindre coût, vous allez voir qu'elle s'en fout de jeter. Même si elle perd le sac, mais elle dit, oh, c'est rien. Ça, c'est un sac qui n'a pas de valeur. C'est un sac. Donc, c'est comme ça le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas te donner une bénédiction que tu vas fouler aux pieds. Il ne peut pas te donner une bénédiction sur laquelle tu vas marcher ou tu vas cracher. Donc, il te fait passer une étape. Mais qu'est-ce que toi, tu retiens dans cette étape? Qu'est-ce que tu retiens dans cette étape? Hein? Qu'est-ce que tu retiens?
C'est ça en fait. Après, on s'étonne que oui, tout le monde nous a lâchés. Mais quand tout cela était autour de toi, là, tu étais comment? Ton comportement était comment? Est-ce que tu écoutais? Tu pensais que voilà, ce temps-là n'allait pas passer. Tu pensais que tu étais le centre de l'attention de tout le monde. Tu pensais que tu étais le point d'honneur de tout le monde. Mais non, chaque chose en son temps. Salomon dit chaque chose en son temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose en son temps. Que tu veuilles ou pas, le temps passe. Voilà, que tu veuilles ou pas, il y a le temps de la pluie, il y a le temps de la sécheresse, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a quoi encore? Il y a l'été et tout ça. Chaque chose en son temps. Chaque chose. Donc aujourd'hui, le Seigneur est venu pour t'interpeller. Voilà, il est venu t'interpeller en te donnant quoi? L'histoire du pauvre Lazare et le riche Lazare. Donc, médite là-dessus. Demande au Saint-Esprit, Père, pourquoi tu as permis que cette histoire, je la connais, mais pourquoi tu as permis que je la réentende encore? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Parce que le riche a demandé à ce que Lazare aille dire à ses frères de changer de vie. Donc, peut-être que toi, tu dois parler à tes frères. Toi, moi, je connais une personne, je tais le nom, je connais une personne qui, depuis je la connais, elle n'a jamais invité quelqu'un à l'église. Même ses propres parents, elle n'a jamais invité. Et un jour, j'étais curieuse et je lui ai demandé, j'ai dit, aïe, mais j'ai dit, oh, pourquoi tes propres parents même, tu ne les invites pas à l'église? Elle dit, non, je me dis qu'ils ne vont pas venir. J'ai dit, non, il ne faut pas penser à la place de Dieu. Non, faut pas. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que toi, tu sauves tes parents aussi. Si Dieu t'a appelé, c'est pour que toi aussi, tu appelles tes parents. Parce que Dieu ne va pas t'appeler puis appeler tes parents. Non, Dieu t'appelle pour que toi, tu appelles tes parents. Dieu t'appelle pour que tu appelles quelqu'un. Elle dit, je me suis dit qu'ils ne vont pas venir. Donc, du coup, non, mais tu n'es pas à la place de Dieu. Essaie déjà. Si tu essaies et que ces personnes la refusent, en ce moment, tu auras essayé. Mais tu n'as pas essayé. Et tu dis, non, ces personnes-là ne vont pas venir. Non, mes parents-là ne vont pas venir parce qu'ils sont trop compliqués. La parole de Dieu dit, le cœur des rois se trouve entre les mains de l'Éternel. Il les incline quand il veut. Celui-là que tu crois qu'il est dur, le jour où tu vas lui parler, tu vas voir que lui me va dire, hey, vraiment Dieu te bénisse. Je cherchais ce moment-là. Je cherchais quelqu'un qui allait m'inviter parce que je ne sais même pas où aller. Je voulais entendre cette parole-là. Je voulais. Et toi-même, tu vas te dire, aïe, mais la pensée que j'avais, mais ce n'est pas cette pensée-là. La façon dont j'avais calculé, mais ce n'est pas comme ça. Parce que nous, on juge toujours. On n'essaie pas d'affronter, mais on juge. Et par rapport à nos jugements, nous aussi, on prend position. Pendant ce temps, ces personnes-là meurent. Il y a une personne qui est décédée. Il a dit ça à Masta. Il y a une personne qui est décédée. Il dit, hé Masta, ça me fait mal. Franchement, si je savais. Alors que la personne était bien chrétienne. La personne servait l'Éternel. Mais il dit, Masta, si elle savait, j'allais parler à la personne. Honnêtement. Et j'ai regretté, mais un regret amer. J'ai eu mal. J'ai eu trop mal. Parce que pour moi, la personne, puisque la personne connaît Dieu, la personne servait Dieu. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer. En fait, ma pensée n'est même pas allée sur la personne pour me dire que oui, voilà, la personne, c'est vrai que tu la vois servir Dieu comme ça, mais au fond, elle a un problème. Ma pensée n'est même pas allée là-bas. Donc, quand la personne est décédée, honnêtement, j'ai regretté. J'ai eu mal. Pourtant, la personne parlait pas tout le temps. Non, pas si je dis tout le temps, c'est un mensonge. Mais c'est quelqu'un qui m'appréciait bien. Mais quand la personne est décédée, je m'en voulais. Donc, il ne faudrait pas que ça t'arrive. J'espère qu'on a bien entendu la parole de l'Éternel. J'espère qu'on a compris ce que le Saint-Esprit, le message que le Saint-Esprit vient nous faire passer aujourd'hui. Peut-être que toi seul, tu vas à l'église et tu laisses tes parents. Peut-être que tu te dis, ah, ceux-là, ils sont trop compliqués, ils ne vont pas m'écouter. Non, le Seigneur dit, le cœur des rois se trouve entre les mains de Dieu. Il les incline quand il veut et comment il veut. Donc toi, va simplement dire, Jésus t'aime. Le nom de Jésus qui est grand, comme le cantique qu'on a écouté tout à l'heure, le nom de Jésus qui est puissant et le nom de Jésus qui est fort va se charger de faire quoi? D'incliner le cœur de la personne afin que la personne aussi puisse accepter le Seigneur, que la personne soit sauvée. Donc voilà, famille, Dieu nous bénisse. Je vous aime tous dans le nom du précieux, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais souhaiter la bonne nuit à tout le monde. Prophète Diel, que Dieu te bénisse. Amour de moi, Dieu te bénisse. Voilà. Tous ceux-là qui se sont connectés, Magda,
Dieu nous bénisse. Voilà, il y a des personnes qui sont connectées. Je vous salue tous. Et puis je vous souhaite une très 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 bonne nuit. Méditez sur l'histoire du riche et de Lazare. Surtout sur le... Apolline, voilà. Apolline, Dieu te bénisse. Elle dit bien compris. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Ok, ok. Mon prophète Diel, Dieu te bénisse. Ça, c'est mon fils. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, méditons sur l'histoire du riche. Oui, Edith. I love you. Donc, bisous, bisous. Je vous aime. Et à jeudi prochain, avec un autre message de la part de Dieu. Amen. Amour de moi, merci beaucoup, merci beaucoup. Avec un autre témoignage de la part de Dieu, avec une autre parole de la part de Dieu. Parce que l'enseignement construit. Voilà. L'étude, l'enseignement construit. L'enseignement apporte, il dit quoi? Mais je sais que tu m'aimes le plus. Oui, oui, Diel, toujours. Ça n'a pas changé, toujours. Même si je ne te vois pas, ça n'a pas changé. Donc, oui, amour de moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen, Diel. Donc, je disais, je m'appelle, méditons surtout sur l'histoire de Lazare et tout ça. Posons des questions au Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit pourquoi. Voilà, et puis, bon, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais c'est pas bien grave. Je vous aime. Je disais à jeudi prochain, voilà, avec une nouvelle parole de la part de Dieu, avec un nouveau... Je disais, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit est bon. Je disais que c'est l'enseignement qui construit. Je disais que c'est l'enseignement qui fait asseoir. C'est l'enseignement. C'est pas que je ne sais pas faire action. Hein. Action comme les gens disent là. Comment on appelle ça même? C'est-à-dire, parler puis les gens tombent. C'est pas que je ne sais pas faire ça. Je sais très bien le faire. Je sais très, très, très bien le faire. Prophétie aussi. Prophétie aussi, là, je sais le faire. C'est-à-dire que dit, ainsi parle l'Éternel, je sais le faire. Mais tout ça, là, le Seigneur a combiné ça dans l'enseignement. Voilà. Le Seigneur a combiné cela dans l'enseignement. Quand quelqu'un est bien enseigné, quand quelqu'un est instruit, la personne, c'est 10 vies qui sont sauvées. Raison pour laquelle les gens disent, une personne avertie en vaut des milliers. Pourquoi on dit ça? Une personne avertie en vaut des milliers. C'est pour dire que quelqu'un qui est bien enseigné, c'est 10 vies qui sont sauvées, c'est 50 vies qui sont sauvées, c'est 100 vies qui sont sauvées. Voilà. Donc, la parole de Dieu que le Seigneur nous annonce, c'est des prophéties. Parce que quand on lit, on dit, ainsi parle l'Éternel. Jésus dit, Jésus a parlé ceci. On pouvait dire, Abraham dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, l'homme riche. Il n'y a rien entre toi et moi. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu nous bénisse. Bisous. Aimons les enseignements. Aimons les enseignements. Parce que je ne dis pas que la prédication n'est pas bonne. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que les prophéties ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de faire comprendre que l'enseignement est le fondement. L'enseignement fait asseoir. L'enseignement est une grande, 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 grande bénédiction. Voilà. Quand tu es enseigné, c'est 10 000 vies qui sont sauvées. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Famille. Ciao. Le nom de Jésus est merveilleux. Il est sans rival. Il est glorieux. Il est puissant. Sa beauté est sans pareil. Sa beauté, pardon, est sans pareil. Bisous à vous. Ciao, ciao. À jeudi. Avec un nouveau témoignage et puis un nouveau message. Je vous aime. Ciao.